Bonsoir à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 25 décembre 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. J'en profite aussi pour vous souhaiter un joyeux Noël. Allons-y avec une première carte. Je vais demander quelques cartes et par la suite, j'essaierai de vous créer une guidance. Le défi va être de découvrir le message caché derrière ces cartes. Allons-y, continuons. Ah, on nous présente ici la bonne dame. C'est la carte qui représente la dame bienveillante, la guérisseuse, celle qui accompagne, celle qui prend soin, celle qui guide. Elle est avec son chien. Celle qui aime la vie, la nature, Dame Nature. Continuons. Ah, ici on nous présente le message, la lettre, une personne ici qui souhaite communiquer avec toi. Attends-toi de recevoir des nouvelles d'une certaine personne. Ah, la carte de la lune de miel. La carte qui inspire le plaisir. La lune de miel. Partager des moments agréables ensemble. Savourer le moment. La lune de miel. Eh bien, attends-toi de recevoir des nouvelles d'une certaine personne. On te parle je m'en allais dire de lumière. On te parle de lune de miel. On te présente aussi cette dame qui aime la vie, qui accompagne, qui aime la nature, le jardin. Continuons. Celle qui accompagne. Je vais demander une carte maintenant de mon oracle de l'âme intuitive. Ok, allons-y avec elle. On verra bien. Puis on nous présente le couple, le duo, les amis, les amants, les amoureux. Ils s'enlacent.
soutien. Quels sont les mots qui vous traversent quand vous regardez la carte? Amour, réconfort, soutien, apaisement. Est-ce qu'il y en a d'autres? Résister. Résister à quoi? À quoi résistes-tu? À qui résistes-tu? C'est intéressant, là. Attendez un peu. Ici, on nous parle pourtant d'une personne qui veut s'approcher. On te dit, attends-toi de recevoir des nouvelles d'une certaine personne. Ici, c'est l'ambiance du plaisir, de la lune de miel, les amoureux. Ici, il y a la dame. Continuons. Eh bien, la carte du vol, du voleur. Donc là, ici, on pourrait me parler de perte d'énergie, de vol d'énergie, comme on pourrait aussi nous parler d'une personne qui est malhonnête, qui gagne son argent malhonnêtement. Attends-toi de recevoir des nouvelles d'une certaine personne. On résiste ici. Ok, continuons, on verra bien. Le court message. Quel est le court message? Ici, on nous présente une jeune femme, ou une femme qui paraît jeune. On aime la musique, être jolie, bien se vêtir. Continuons. L'épée et la rose. Ici, c'est la carte qui nous parle de clarté, de révélation des faits, de la vérité. C'est une carte qui nous parle aussi de protection, de pouvoir, de solidarité, d'amour. L'épée et la rose. Quelle est cette histoire aujourd'hui? Eh bien, on se pose des questions. Il y a quelqu'un qui se pose des questions, qui cherche la vérité. C'est la carte qui nous dit « Donnez-moi un instant ». C'est la carte qui nous dit « Explore, explore la vérité, cherche des réponses à tes questions et crois que les réponses à tes questions viendront. » Je vais vous lire le message de la carte 42. Ensuite, on essaiera de faire des liens. C'est la carte, le message nous dit quoi? Réconfortez-vous dans le fait de savoir que nous cherchons tous des réponses. Ces réponses sont à l'intérieur de nous. Nous devons explorer ce que nous connaissons et chercher la vérité tant pour nous-mêmes que pour ceux qui nous entourent. Croyez que les réponses viendront et vous serez guidés vers elles. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'elles ne se dévoilent à vous et que vous puissiez avancer dans la bonne direction. Donc ici, on résiste. On résiste à quoi? Ici, on cherche la vérité. Il y a quelqu'un qui veut des réponses à ces questions. Il y a une personne ici qui veut entrer en communication avec toi. Avec la lune de miel, d'après moi, c'est une personne avec laquelle probablement que tu as partagé des moments agréables avec cette personne. C'est une carte qui exprime le plaisir, la joie d'être ensemble. Mais là, ici, aujourd'hui, il y a résistance. On résiste. Je vais devoir clarifier la carte du vol parce que là, avec le vol, bien, ça inspire quoi? La malhonnêteté. Ici, avec l'épée et la rose, on veut des réponses à nos questions. On veut la vérité. Donc, on dirait ici qu'il y a une personne qui résiste à quoi? À l'autre? Qui résiste à quoi? Il y a une personne qui veut des réponses à ces questions, qui cherche des réponses, qui se questionne, qui demande à l'autre de lui dire la vérité. C'est ça, là, ici. On cherche des réponses. Bon.
J'ai enlevé ma veste. J'avais un peu chaud. Donc, on nous présente à 2 reprises le féminin. La guérisseuse est ici une plus jeune femme. Il y a 2 femmes. Il y a la carte du vol. Il y a 2 femmes en cette guidance. Et on résiste à se rapprocher. On se pose des questions. Et je m'en pose aussi, donc je pense que je vais devoir clarifier. Donc, OK, ici avec l'épée et la rose, c'est clair et net. Que l'on cherche la vérité. Avec l'épée, on prend une décision. C'est très possible ici qu'on tranche. Une personne va trancher bientôt, va prendre une décision. Pour l'instant, il y a résistance. Je vais demander une carte pour cette femme. Une autre carte. Attendez un peu. Quelle carte de mon jeu? Oh, OK. Pour cette jeune femme ou une femme qui paraît jeune. Et je vais en demander une ici aussi pour Dame Nature, la guérisseuse. Donc ici, avec la carte du vol, bien, je vais demander une carte mot. Ça ne sera pas long. Je vais commencer avec une carte pour cette femme. Une carte ici pour la guérisseuse, ou celle qui accompagne, celle qui aime la vie, Dame Nature. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Bon. Peur de s'attacher. Ici, on me présente une femme qui a peur de s'attacher. Donc, on dirait qu'on résiste à un lien. Il y a une peur. Il y a une peur. De s'attacher à qui? Il y a peut-être une difficulté à créer le lien. Il y a un blocage au niveau de l'attachement. C'est peut-être une femme qui ne veut pas ou qui craint. Il y a une crainte ici. On n'ose pas s'attacher, se rapprocher d'une certaine personne qui s'approche. Il y a une résistance en une relation. Et pour cette femme ici, qu'est-ce qu'on nous dit? La boîte. Le cube, la boîte vide. Et avec le vol, qu'est-ce qui s'est passé là? Avec le vol. Il y a quelqu'un qui se questionne, qui s'interroge, qui veut des réponses à ses questions. L'épée et la rose. Ici, la boîte est vide. On dirait une femme qui a dérobé, qui a vidé la boîte. Je vais demander une carte mot sur le vol. Histoire de vol. Une histoire de vol pour Noël. Et là là, donnez-moi une minute. Sur le vol, on verra bien. On parle peut-être de vol d'énergie. Et ici aussi, là, j'aurais besoin de comprendre. C'est très carré. En fait, c'est une femme qui, quoi? On dirait qu'on me présente une femme. Il n'y a aucune rondeur dans la carte. C'est très carré. Est-ce que c'est une femme rationnelle? Il n'y a rien dans la boîte. Peut-être qu'elle ne ressent plus rien. C'est vide. C'est très carré, très cartésien, très logique. Peut-être ici qu'elle fait attention à ses sentiments. C'est peut-être la même femme, vous savez. Ici, il y en a une qui a peur de s'attacher. Et on te dit ici, attends-toi de recevoir des nouvelles d'une certaine personne qui veut quoi? Avec la lune, partager des moments agréables avec toi. Mais ici, on résiste, on se pose des questions, on cherche des réponses à nos questions. Là, je vais demander la carte du vol.
Qu'est-ce que vous voulez me dire? Donc ici, j'ai comme l'impression avec la boîte, le cube, c'est très encadré. La boîte est ouverte, mais il n'y a aucune rondeur. On dirait que c'est... On dirait qu'il y a une certaine rigidité. Je vais devoir clarifier. Attendez, je vais demander une carte mot tout de suite pour la boîte. C'est très carré. On dirait que les émotions, je ne sais pas si elle s'est coupée de ses émotions ou si elle protège ses sentiments. Il y a une peur de l'attachement. Il y a une raison à ça. OK. Et ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On se questionne. Peut-être qu'on ne sait pas si on peut faire confiance. On cherche la vérité. On cherche la vérité et avec la carte du vol, il peut y avoir quelque chose qui nous prend de notre énergie. Continuons. Sur la boîte, vous voulez me dire quoi pour cette femme? Viol. Donc ici, une femme aurait transgressé une règle. C'est une femme ici. Je ne sais pas si on me parle d'agression ou d'abus, là, mais je le ressens comme quand je regarde l'ensemble. Je ne sais pas si c'est une femme qui a déjà été victime d'abus et qui a appris à se couper de ses émotions. On dirait ici qu'elle est coupée. C'est très carré. Elle est peut-être en mode protection, parce qu'ici, je le perçois aussi, la peur de l'attachement. Donc oui, ça pourrait être une possibilité ici que cette femme aurait pu être victime d'un abus. Et étant donné que c'est très carré, bien elle protège son monde émotionnel, ses sentiments, elle a peur de s'attacher, il y a des peurs. Mais il y a quelque chose là ici en lien avec le vol. Comme on pourrait aussi me présenter une femme qui a transgressé une règle, qui a vidé le coffre, étant donné qu'il y a le voleur. On dirait qu'il y a deux femmes. On verra bien avec la carte du vol, mais deux femmes, une qui a peur de s'attacher. Il y en a il y a une personne qui veut entrer en communication. On s'interroge, on se pose des questions. Donc, je ne sais pas de quel côté vous êtes. Si vous y êtes, là, dans la guidance, je ne sais pas de quel côté vous êtes, là, dans la relation. Mais ce que je sais, c'est qu'on résiste à un certain rapprochement. Et je peux aussi très bien parler de cette femme qui a été victime d'un abus, qui a peur de s'attacher à une personne qui s'approche, qui veut communiquer avec elle. Je vais demander une carte mot pour le vol. On cherche des réponses à nos questions. On cherche la vérité. L'épée et la rose. La vérité, la clarté et l'amour, la force, la protection, les qualités de l'amour. L'épée et la rose. Mais on se pose des questions peut-être, on s'interroge peut-être concernant le thème de l'amour. On aurait peut-être une décision à prendre là, avec l'épée. Pour l'instant, on résiste à une relation, à un rapprochement. On dirait que c'est la confiance. Là. On ne sait pas si on doit faire confiance. Donnez-moi une minute. Sur le vol, vous voulez me dire quoi? Une perte d'estime qu'on accordait à la carte du vol ou du voleur. On se désintéresse d'une personne malhonnête. On se désintéresse d'une personne malhonnête. On dirait que c'est ça. On se questionne à son sujet. C'est une femme ici qui résiste à une relation.
une femme qui résiste à une relation. On dirait que je ressens deux messages là, qui s'entrecroisent. Une qui me parle d'une femme qui aurait transgressé des règles, vidé le coffre, vidé la boîte. Je ne sais pas ce que ça signifie pour vous. C'est une femme qui pourrait être très rationnelle, c'est très carré, cartésien. Il n'y a pas de rondeur. C'est spécial, on me la présente au féminin, quand même féminine, mais il n'y a pas de rondeur. On dirait qu'elle est coupée de sa sensibilité. Donc, si je l'associe à la carte du vol et disgrâce, bien, ce serait une femme qui aurait pu, ici avec viol, transgresser des règles. Et on ne veut pas, on résiste à entretenir un certain lien, le lien avec elle. On cherche la vérité, on demande la révélation des faits, on cherche la vérité, on se questionne et on résiste au rapprochement avec cette personne, avec cette femme. Bon, il y a cette histoire, il y a aussi l'histoire d'une femme qui résiste, qui a peut-être ici été victime d'un abus et qui s'est coupée de sa sensibilité, peut-être inconsciemment, qui se protège, qui est en mode protection. On dirait, la boîte est vide, on dirait qu'il n'y a plus rien. La boîte est vide. C'est comme si elle ne ressentait plus rien, c'est comme si elle était coupée de ses émotions, de ses sentiments, dus au mot viol. Et ici, peur de s'attacher. Peur de s'attacher à une personne qui veut entrer en contact, qui veut se rapprocher, mais on résiste. Donc là, et ici, avec la carte disgrâce et le vol, bien, et l'épée et la rose, il y a quelqu'un dans une relation ici qui n'a pas joué franc jeu, qui a été malhonnête. Et il y a peut-être aussi une histoire d'argent, là, vol d'argent. Et on se désintéresse de cette personne. Je vais demander une autre carte ici sur le vol et disgrâce. Une personne qui nous inspire de moins en moins. Non, il y a une femme qui a peur de s'attacher qui résiste à créer le lien avec la carte du vol. Je ne sais pas ce que ça vous dit. On cherche des réponses à nos questions aussi. Donc, il y a comme deux messages là, qui s'entrecroisent. Sur disgrâce et le vol, vous voulez me dire quoi? Transformation. C'est quelqu'un ici qui veut quoi? Bien, c'est la carte qui nous parle d'évolution, c'est la carte qui nous parle de guérison émotionnelle. Donc, on est en train de nous dire que cette personne se transforme. Cette personne représentée par la carte du vol se transforme, a fait des prises de conscience. Donc ici, il y a une personne qui, avec la carte du vol, à vous de voir comment vous voulez l'interpréter. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été malhonnête avec vous? Il y a indécision ici, vous voyez? Cupidon, indécision en amour. Il y a une peur ici. On doute, on hésite, on ne fait pas confiance. On se pose des questions, on cherche des réponses à nos questions. Donc on résiste à s'approcher d'une certaine personne qui aurait probablement été malhonnête. On se désintéresse, mais cette personne change. Cette personne qui aurait été malhonnête avec toi, bien on nous dit qu'elle change. Mais il en reste qu'on doute, on hésite, on a peur de se rapprocher, de s'attacher à cette personne parce que probablement qu'on n'a pas encore des réponses à nos questions. Il y a quelqu'un qui résiste. Il y a une raison pour laquelle cette personne résiste. Elle ne fait pas confiance.
Et ici, on pourrait me présenter aussi une personne qui... on pourrait me présenter une personne qui jouait sur 2 tableaux. L'entre-deux, entre deux. Mais on nous dit que cette personne, représentée par la carte du vol, se transforme. Mais il y a une femme ici qui a peur de s'attacher, qui ne fait pas confiance. On résiste, parce qu'on n'a pas encore des réponses. On doute, si on doute, il y a une raison, là. On ne fait pas confiance, on doute. On ne sait pas si on aime cette personne, si on l'aime encore. Il y a une femme ici qui se protège. On dirait ici qu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien dans la boîte. C'est vide. Vide de sens. Vide de sens. On dirait qu'il y a une froideur ici. Et de l'autre côté, on dirait que l'autre personne qui veut se rapprocher, bien là, on dirait qu'il y a une chaleur, mais non, on résiste, on a peur de créer le lien, de se rapprocher, de s'attacher. C'est à ça que ça revient. Aux cartes du départ, résister. Donc, on dirait ici qu'on doit patienter. On nous dit que tes réponses, les réponses à tes questions, tu vas les trouver bientôt. Crois, continue de croire que tu vas découvrir la vérité. Mais on te dit, cherche la vérité, explore, cherche des réponses à tes questions. Viol, vol. Je vais demander une autre carte ici. Sur la boîte vide et le mot viol. Toujours en lien avec cette femme qui paraît jeune, qui est jeune. Bon, ici, on nous présente la fille qui parle au téléphone, qui aime avoir du plaisir avec ses amis. Qui aime passer du temps avec ses amis. On ouvre la boîte. On ouvre la boîte. Parler. On a quelque chose à dire possiblement. Oui, regardez, on a la carte qui nous parle justement de... Ah, regardez, il y a la peur de la séparation aussi. Donc, je pense ici qu'on me présente une personne qui a une décision à prendre, qui est dans l'entre-deux. Ici, il y a une femme qui a peur de la séparation, qui ne veut pas perdre l'autre. On dirait qu'il y a du doute, de l'indécision. On se pose des questions, on résiste à s'approcher. C'est la confiance, on dirait, qui ne règne pas fort. Peur de perdre l'autre. On dirait qu'on a quelque chose pourtant à exprimer ici, mais il y a des craintes associées à ce qu'on va exprimer. On dirait que c'est une personne qui fait attention à ce qu'elle dit parce qu'elle a peur de l'abandon, peur d'être laissée. Mais on dirait que je ne ressens pas les émotions
quand je regarde la boîte, on dirait que je ressens une froideur. Je ne ressens pas l'émotion. Donc ici, elle peut s'exprimer à ses amis. Ici, c'est la carte qui nous parle d'amis. On communique avec les amis. Il y a quelque chose, on dirait qu'on n'ose pas dire parce que ça pourrait créer la fin d'un lien. Donc ici, on pourrait aussi penser, quand je regarde les deux cartes, résister. Donc, on pourrait me présenter une femme qui est avec son partenaire, qui résiste à lui dire quelque chose, à lui exprimer quelque chose. Là, l'histoire se transforme. Une femme qui résiste à exprimer quelque chose à l'autre. Peur de la fin, peur d'être abandonnée. Attendez, je vais demander une autre carte. On verra bien. Je vais demander une carte jaune. Il y a du doute, il y a de l'hésitation en cette guidance. On se pose des questions. Il y a une peur de s'attacher aussi. On dirait que c'est l'entre-deux. Les enfants. Les enfants. Cœur d'enfant. Peut-être aussi qu'on a des enfants, un enfant. On me présente peut-être aussi une personne qui peut être naïve. Il y a un côté pur, il y a un côté naïf qu'on me présente. Candide. Je vais demander une carte sur les enfants. Les enfants. Elle a peut-être un enfant aussi, cette femme. Attendez, une carte sur les enfants. Ou bien on me parle de qu'est-ce qu'elle a vécu dans sa jeunesse. Étant donné qu'il y a le mot viol, la boîte ici ouverte, il y aurait eu abus. Ici, on aurait profité d'elle. On aurait profité d'elle. Abusé d'elle. Elle n'aurait pas soupçonné ici le mal, c'est l'enfant, l'innocence. Là, si je fais référence au mot viol et la boîte, on dirait ici qu'elle est coupée de ses émotions. On dirait qu'il y a un détachement. C'est très carré. Changement. Transformation. Changer de voix. Allons-y avec une autre carte de mon jeu haut. Sur changement maintenant. Changer de voie, changer de route. Opérer une transformation. Pour cette femme ici, je suis toujours en contact avec l'énergie de cette femme. Danser, danser ensemble.
s'harmoniser, trouver l'équilibre. Je vais demander une carte mot pour accompagner les deux personnes qui dansent. Avoir du plaisir. Faux. Je regarde ces deux cartes. Il y a une résistance. On dirait qu'il y a un jeu d'apparence. Ce que je vois ne correspond pas à la réalité. Donc, il y a une personne ici, on dirait peut-être une personne qui se ment. Il y a une résistance en cette guidance. On se questionne concernant une relation. Ce que je vois ici, quand je regarde ces personnes qui dansent, qui s'amusent, qui ont du plaisir ensemble, bien c'est faux. C'est comme si on me disait que les apparences étaient trompeuses. On résiste à l'autre. Il y a un malaise. On dirait qu'on n'ose pas dire quelque chose à l'autre. Il y a une personne ici qui n'ose pas dire, exprimer ce qu'elle ressent là. On dirait qu'il y a une crainte. Avec les amis, je vois ici qu'il y a ouverture avec les amis. C'est une personne qui aime parler avec ses amis. Qui aime avoir du plaisir avec ses amis. Mais concernant la relation, il y a un blocage. Il y a un blocage. On dirait que je ressens une froideur. Elle n'ose pas communiquer. Il y a une peur ici. Peur de la séparation. Si on dit quelque chose, j'ai l'impression de marcher sur des œufs. Et pour la carte du changement, vous voulez me dire quoi? C'est comme s'il y avait un manque d'authenticité. Qu'est-ce qui est faux ou juste? Pour quelle raison est-ce qu'on résiste? On cherche des réponses à des questions. On dirait qu'on ne fait pas confiance. Il faut se rappeler aussi du mot viol. On a peut-être abusé de sa confiance, justement. Viol, abusé de sa confiance. L'enfant fait confiance. On a abusé de sa confiance. Ici, il y a peut-être aussi une histoire qui revient, là, une histoire d'une personne qui aurait été malhonnête. On a abusé de sa confiance. Bien oui. Et sur la carte du changement, donc c'est pas une personne ici là, qui va s'attacher facilement, là. C'est une personne qui se remet en question, qui doute par rapport à un lien, qui résiste à l'autre. Sur la carte du changement, vous voulez me dire quoi? Il n'y a pas de mots. Quel changement veux-tu opérer? Donc ici, je perçois un manque d'authenticité. Il y a quelque chose qu'on ne dit pas, qu'on n'ose pas dire. Donc, on dirait qu'on est en couple, mais en même temps, il y a un lien ici. On résiste à dire quelque chose ici, à s'exprimer à une personne proche.
il y a une peur de l'abandon, la peur de la séparation, la peur de perdre cette personne. Ici, on a abusé de sa confiance. On pourrait aussi me présenter une personne là, qui pourrait avoir enfant, présence d'enfant, qui a un ou des enfants, qui aurait transgressé des règles, si je fais le lien avec le vol. Une personne qui aurait été malhonnête, là. On a vidé la boîte, on a vidé le coffre. C'est aussi une possibilité, ça se présente en la guidance. Donc, on le ressent qu'il y a quelque chose là, dans la relation, qu'il y a quelque chose de faux, il y a un manque d'authenticité, donc il y a un nœud à dénouer. Et là, on dirait qu'on est coincé. Il y a quelqu'un ici qui a été malhonnête dans la relation. Il y a un nœud à dénouer. On dirait aussi qu'il y a une personne qui pourrait être dans l'entre-deux. Je me sens inconfortable dans la guidance. Ce n'est pas clair. Il y a une relation qui n'est pas claire. Une personne qui doute, qui se remet en question, qui remet la relation en question. On résiste ici. On se pose des questions sur l'amour, on se pose des questions. On a peur de s'attacher. Ici, la carte du vol et le mot disgrâce, bien, on me dit que cette personne change. Elle a peut-être été malhonnête, elle a peut-être abusé de ta confiance, elle a peut-être été malhonnête avec toi. On nous dit qu'elle se transforme, elle voudrait que cette relation évolue, mais il y a quelqu'un qui résiste. Il y a un nœud ici en cette relation. Il y a un nœud avec la carte faux. Donc, ce que je vois en apparence ne correspond pas à la réalité. Il y a un nœud, un mensonge. Il y a un mensonge. On se ment, on ment à l'autre. On ne lui dit pas quelque chose. Je me sens dans l'entre-deux. On dirait que je suis avec cette personne, on dirait que je me remets en question, je ne sais plus, on dirait que je me désintéresse d'une certaine personne, représentée par la carte du vol. On dirait qu'il y a quelque chose qui demande beaucoup d'énergie, il y a un vol d'énergie, oui, parce qu'on est dans le doute. À un moment donné, à douter et douter, là, oui, ça prend de l'énergie, ça vide de l'énergie parce qu'on n'a pas pris de décision, on est dans l'entre-deux. On dirait que c'est quelqu'un ici qui ne sait tout simplement pas quoi faire, mais qui peut en parler, qui peut parler de sa situation avec des amis. Non, il y a quelque chose, il y a quelque chose qui bloque. Je regarde la carte du vol. Une femme. Donc, en cette guidance, il y a une femme, je l'ai perçue aussi, je vous l'ai mentionné tantôt, il y a une femme qui a pris ce qui ne lui appartenait pas avec la carte du vol. Il y a une personne qui se désintéresse de cette femme, mais cette femme dit qu'elle se transforme, qu'elle a changé, qu'elle a fait des prises de conscience. Donc, une femme qui aurait été malhonnête, là, en lien avec quoi? C'est la carte du vol, du voleur. On dirait qu'on se désintéresse de cette femme. Il y a deux histoires ici là, qui se rencontrent.
Je vais demander une autre carte ici. Donc, on le sent, le nœud. Le nœud, on le sent dans la relation. Parce qu'il y a un manque d'authenticité. Donc, on nous présente sur la carte de la femme du vol, on nous présente les lunettes. C'est quelqu'un qui t'épie, qui te surveille. Peut-être sur les réseaux sociaux. C'est la con... Ah, écoutez, avec le serpent, c'est clair et net. Donc là, ici, on nous présente là, une personne dans une relation. Une personne ici qui a peur de s'engager. Une personne qui a peur de s'engager, bien entendu, c'est le serpent. Pour quelle raison on résiste à se rapprocher? Bien, c'est parce que c'est le serpent qu'on me présente. Et le serpent représente les ruses, les mensonges, les manipulations pour arriver à nos fins, les détours. C'est pour cette raison, et c'est une carte aussi qui peut nous dire que tu es avec une personne qui semble être avec toi, mais qui, dans le fond, continue d'explorer ailleurs, qui n'est pas réellement engagée. Il y a quelque chose de faux dans un lien, et le serpent le confirme. On dirait que la relation reste à un niveau superficiel. On n'ose pas... Il y a un nœud qu'on n'ose pas dénouer. On résiste à s'approcher d'une personne parce qu'elle a joué de ruse. Elle a été malhonnête. Il y a deux histoires, on dirait, qui se rencontrent. Je le répète en cette guidance. Il y a une femme ici qui a probablement été malhonnête. Il y a une histoire de transgression de règles, de vol d'argent, où on a emprunté de l'argent, on ne l'a pas remboursé. Et cette femme surveille une autre personne, suit sur les réseaux peut-être, qu'importe. Une personne se cache, s'informe, te suit, te regarde, te cherche, t'épie. Cette femme là, qui aurait été malhonnête te surveille, t'épie. Il y a eu un vol. Il y avait un lien entre vous deux. Il y avait un lien affectif. Et je rencontre l'autre personne qui dans sa relation doute, hésite, se pose des questions. On aurait profité de sa confiance. Elle aurait été naïve. Elle ne fait pas confiance, elle a peur de s'attacher. Il y a quelque chose de faux en le lien. On résiste à s'approcher. Il y a quelque chose qu'on ne sent pas. On le sent qu'il y a un nœud, il y a quelque chose de faux. Et on cherche des réponses à nos questions. On dirait qu'on a peur ou on résiste à s'approcher de cette personne parce qu'on le sent qu'elle est rusée, qu'elle ment. Ou qu'elle manipule. Donc on ne fait pas confiance. On en parle probablement avec nos amis ou des connaissances. Donc, il y a une femme ici qui hésite à s'attacher, à se rapprocher, qui résiste à l'autre parce que l'autre aurait abusé de sa confiance, lui aurait menti et elle le ressent à l'intérieur d'elle. Elle cherche la vérité.
Elle va bientôt prendre une décision parce que la carte du changement est là. Elle va prendre une décision. Elle le sait qu'il y a quelque chose de faux dans le lien, qu'il y a un nœud. On dirait qu'on n'ose pas en parler. On n'ose pas en parler à l'autre. On en parle plutôt avec des amis, des connaissances. Parce qu'il y a une peur ici de l'abandon, de la séparation, de la fin du lien, et à la fois on résiste à ce lien. Vous voyez, il y a un mal-être ici dans la relation. Il y a beaucoup de doutes, d'hésitation. On se pose des questions. Et j'espère que vous aurez les réponses à vos questions. Oui, il y a une personne ici qui veut entrer en communication aussi avec une femme. Il y a une femme qui a peur de s'attacher. Il y a quelqu'un ici qui veut s'approcher. On te dit, tu vas recevoir bientôt des nouvelles d'une certaine personne, mais il y a une femme qui a peur de s'attacher. La dame ici, dame nature, parce qu'elle doute, elle ne fait pas confiance, et en même temps, probablement qu'elle a raison de ne pas faire confiance, puisqu'il y a le serpent qui est là. On aurait abusé de sa confiance. On se désintéresse ici d'une femme qui aurait été malhonnête et qui avait peut-être aussi deux qui jouaient dans l'entre-deux, qui jouaient sur deux plans. Mais on nous dit, elle dit qu'elle a changé. Mais je perçois quand même beaucoup de doutes, beaucoup de doutes. Ce n'est pas clair. Donc, cherchez. Continuez de chercher. Et en même temps, on te dit que les réponses sont à l'intérieur de toi. Mais d'après moi, avec l'épée et la rose, bientôt, on va découvrir la vérité. Bientôt, on va prendre une décision. Mais on le sent ici qu'il y a quelque chose de faux en le lien. Il y a un nœud. Ici, on nous parle d'apparence trompeuse. Donc, on nous présente deux personnes qui semblent être bien ensemble, mais on nous dit que c'est faux. Il y a un mensonge. Il y a un nœud à dénouer. Je dédie totalement ma vie à la manifestation de l'être divin en moi. Aucun obstacle ne peut m'arrêter. Je les franchis tous avec énergie, courage et confiance. Intéressant, ici on nous parle de confiance. Et dans la guidance, ce que j'ai vu, c'est le manque de confiance. Et en même temps, je comprends. Parce qu'il y a quelque chose de faux qu'on ne dit pas. Il y a présence de mensonges. Il y a quelque chose à clarifier. Donc, on résiste, on ne veut pas ici. On dirait que le courant ne passe pas facilement parce qu'il y a quelqu'un ici qui ment à l'autre. Revenons au message de la carte, les messages de l'univers. Aucun obstacle ne peut m'arrêter, je les franchis tous avec énergie, courage et confiance. Dieu m'accompagne et me supporte dans son énergie et sa lumière. Là, j'ai le goût de demander une carte mot supplémentaire sur le serpent. Non, il y a quelqu'un ici, d'après moi, là. Peut-être ici une personne qui a quelque chose à clarifier à l'intérieur d'elle. Se mettre au clair avec elle-même. Est-ce qu'elle se ment, cette personne? Ah non, il y a un nœud dans la relation. Il y a un nœud. Joie. Ah, c'est spécial. Hein? Joie et le serpent.
Le serpent représente aussi la compétition, la rivalité. Qu'est-ce que ça vous dit? Joie et serpent. Et en dessous du paquet, on a se vanter. On dirait qu'on me présente quelqu'un ici qui a un ego démesuré. Joie, donnez-moi une minute. Je vais demander une autre carte. Se vanter, prendre homme. Coupable. Se vanter, prendre homme coupable. Joie. Bien là, on dirait qu'on me parle... Écoutez, se vanter, prendre homme. Je prends l'homme. Ici, il y a quelqu'un de malhonnête dans la relation. Se vanter, prendre homme coupable, danger. Je vais demander une carte image sur joie. Ce qui m'a traversé l'esprit rapidement, c'est fille de joie. Mais bon, il y a peut-être autre chose. Se vanter, prendre homme. Elle a réussi à prendre l'homme. Se vanter, prendre homme. C'est l'énergie du féminin que je rencontre beaucoup en cette guidance. Elle a réussi avec le serpent, en ses jeux de séduction, à prendre l'homme. Attendez une minute sur coupable. Maintenant, vous voulez me dire quoi? Un homme qui se sent coupable? Détruire, danger, s'accrocher. Un homme qui se sent coupable. Bien, il s'est fait prendre au jeu de séduction d'une femme. Une femme qui... Ici, il y a un lien, là. La femme est ici. Femme qui aurait été malhonnête avec. Il y a un nœud dans cette relation, je vous le dis. Il y a un nœud coupable et la mise en lumière. Et il y a une peur. C'est comme si on me présentait deux personnes qui n'arrivaient pas à mettre un terme à une relation ou à s'éloigner, Il y a quelque chose qui est exposé à la lumière. Une personne se sent coupable, un homme se sent coupable. Mais on n'arrive pas à s'éloigner d'une femme séductrice, une femme qui, aurait réussi à utiliser ses charmes. C'est tout de même le serpent. Se vanter, prendre homme. Ici, je ressens vraiment une femme qui a cette capacité là, de prendre l'homme, de le séduire, de le manipuler, de le charmer. Et femme, ici, on nous présente une personne malhonnête. Et on n'arrive pas à s'éloigner. Donc, il y a résistance, mais on a quand même une difficulté. On dirait qu'on n'arrive pas à s'éloigner l'un de l'autre. Mais vous comprenez, vous voyez la danse, là? Il y a quelque chose de faux en cette relation. C'est ambigu, c'est confus. C'est faux, il y a quelque chose de faux en le lien. On se pose des questions, on cherche la vérité, Mais on n'arrive pas à se positionner, à prendre une décision ou à s'éloigner l'un de l'autre. Mais il y a un nœud à dénouer dans cette relation. Mais si on a affaire au serpent, probablement qu'il y a beaucoup de mensonges. En tout cas, résister. Une personne aurait abusé de la confiance de l'autre. C'est une danse à deux. Les deux se méfient peut-être l'un de l'autre. Il y a quelque chose de faux qu'on ne dit pas, mais on en parle aux amis ou aux proches, aux amis. On n'en parle pas à la bonne personne, mais en même temps, étant donné qu'on me présente le serpent, on réussit tous les deux ici, on dirait que les deux personnes, d'après moi, c'est un mensonge qui se joue à deux. C'est une danse qui se danse à deux. Mais je ressens le malaise. Ce n'est pas clair. C'est une relation qui n'est pas claire. Non. Étant donné qu'il y a présence du serpent.
Bien voilà, c'est ce que j'ai vu. Donc, on peut me présenter ici des moments partagés, des moments agréables. Il y a une peur de s'attacher et à la fois on ne veut pas perdre l'autre. On n'arrive pas à s'éloigner. Donc, vous voyez, il y a une danse comme ça, là. On dirait... Donc, il y a des avantages, j'imagine, à rester dans cette relation. Même s'il y a du faux. Peut-être aussi que tu as quelque chose à clarifier avec toi-même et par la suite, tu pourras le clarifier avec l'autre. C'est l'énergie que j'ai rencontrée. Je vous retrouverai pour une prochaine guidance un peu plus tard. Je vous remercie pour votre soutien, votre écoute et implication. Je prendrai le temps de lire vos messages. À bientôt.